Hello à toi, bienvenue dans ce vlog pour la semaine de co-living. Je viens d'arriver à Marseille à midi, il est à peu près 19h. Pour t'expliquer qu'est-ce que c'est cette semaine de co-living, demain j'ai le départ, donc avec toute l'équipe on va se rejoindre dans la villa qu'on a pris. Donc c'est une villa un peu au-dessus de Toulouse. Donc à quelques heures de Marseille, on va prendre la voiture, on va y aller directement. On va rejoindre toute l'équipe là-bas pour 17h. Pour t'expliquer en quoi consiste rapidement le co-living, l'objectif c'est d'être pendant une semaine dans un environnement propice au travail. On va pouvoir travailler ensemble, s'entraider, faire notre routine ensemble, le sport, networker et s'apporter vraiment un maximum de valeur durant cette semaine. J'avais vraiment besoin de ça en ce moment, donc c'est juste parfait. J'ai vraiment hâte de pouvoir faire cette semaine-là. J'ai hâte également de pouvoir découvrir toutes les personnes avec qui je vais passer 7 jours entiers. En tout cas voilà, donc le départ est demain. Aujourd'hui j'ai pu profiter un petit peu de Marseille. Je suis pas très fan de la ville. J'ai connu mieux en termes de ville. Après, je comprends la vibe ou la hype qu'il y a pour les gens qui vivent ici. C'est une ville qui leur tient vraiment à cœur. Moi, voilà. Pour le coup, j'ai pas vraiment eu de coup de cœur. J'ai vu un point de vue qui était magnifique. Et puis, il fait très beau, donc c'est cool. Mais à part ça, voilà. Je suis pas vraiment fan de la ville. Donc c'est parti pour ce vlog. Là, je vais préparer mon appel. J'ai un appel dans quelques minutes. Et puis ce soir, je vais manger tranquillement, me reposer et dormir très tôt parce que je suis KO. Ça se voit peut-être pas, mais je suis clairement éteinte. Et voilà, et puis on se retrouve directement plus tard, tout à l'heure. Je sais pas vraiment comment je vais structurer le vlog. Je pense que je vais le faire comme je suis, tout simplement, de manière très spontanée, très naturelle. Puis on verra. Je me fixe pas de règles. C'est la première fois que je fais un vlog, donc je me fixe vraiment pas de règles. On va le faire de manière ultra naturelle. Et puis voilà, tout simplement. On se retrouve tout à l'heure. J'espère en tout cas que le vlog va te plaire. Hâte que ce vlog démarre. En tout cas, je prends déjà plaisir. J'espère que ça va être trop bien. Et voilà, j'ai hâte d'être demain. C'est vrai que j'ai pas mal d'attentes, mais j'ai pas mal de craintes aussi sur certaines choses. En tout cas, hâte de voir tout ça. J'ai qu'une envie, c'est d'y être et surtout de pouvoir rencontrer les personnes, dont Simon Corbin, une personne qui est vachement inspirante de par son business, sa mentalité et son parcours. Donc hâte de voir tout ça et puis voilà, on se dit à tout à l'heure. Oui, et aussi pour t'expliquer pourquoi je participe à ce co-living. En ce moment, je suis dans une phase où j'ai l'impression que je dois vraiment restructurer mon environnement et me mettre clairement un coup de pied aux fesses. Que ce soit dans mon business, dans mon quotidien, dans mes routines, j'ai besoin d'une grosse claque dans la gueule pour pouvoir me remettre en fait sur le droit chemin par rapport à tout ce que j'entreprends au quotidien. Et j'ai vraiment besoin de ça. Donc d'un meilleur environnement et vraiment d'une claque dans la gueule pour qu'on me pousse. Et je pense que des fois ça fait vraiment du bien et je pense qu'on a tous besoin à un moment donné de quitter sa routine et d'aller se foutre dans un environnement qui peut que nous push en fait vers le haut. Et c'est vrai qu'en ce moment, voilà, moi j'habite à Madrid et j'ai des proches, mais c'est sûr que ça va pas être l'environnement qui va forcément me pousser vers le haut, dans mon business, dans mon quotidien, dans mon travail ou autre. Et j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça, j'ai envie de développer mon réseau, j'ai envie de networker, j'ai envie de m'entourer de bonnes personnes, des personnes avec qui on peut vraiment se tirer vers le haut et aller chercher tous nos objectifs. J'ai vraiment besoin de ça et je pense que l'environnement joue un rôle ultra important dans la réussite de chacun. Bon, j'ai totalement changé de tenue, me voilà en chemise. C'est parti pour faire un call de vente. Il est actuellement 19h40, donc c'est parti et ensuite je me reposerai. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir faire ce call. C'est vraiment qu'un prospect que j'aime bien, donc on verra ce que ça donne, mais j'espère pouvoir l'accompagner. Hello, on est le lendemain, il est 9h45, je vais aller petit déjeuner, je sors d'un call avec une prospect qui était trop bien d'ailleurs. Donc voilà, petite douche ce matin, petit call et là je vais directement aller manger. J'ai la dalle. Bon, j'ai essayé de faire du mieux que je peux parce que comme on peut le voir, il n'y a pas trop de trucs ouf. Ça c'est non, ça c'est non. Je vais faire du pain grillé avec un peu de miel, ça ira. Sinon bah, il n'y a que ça qui est bon, mais il n'y a pas de protéines et tout, c'est vraiment pas ouf. Non, tous ces trucs-là, c'est bullshit. Tous ces trucs-là, bullshit. Bah voilà, c'est bon, je suis prête. Je vais quitter directement l'hôtel. Je vais rejoindre Hugo, donc un des participants du co-living. On va aller manger ensemble et puis ensuite on va prendre la route directement. On a 3 heures de route pour aller à la villa et rejoindre tous les autres participants du co-living. Voilà, en tout cas, j'ai hâte de rencontrer tout le monde, hâte de faire cette belle aventure. Et puis voilà, let's go, c'est parti. C'est parti, on est au jour numéro 1, on sort de la séance de sport et de méditation. Donc pour t'expliquer,
Hier on est arrivé, on a traqué, on a découvert tout le monde, on a fait connaissance chacun. Grosse soirée, on a brainstormé jusqu'à 1h du matin, franchement c'était trop bien, on s'est fixé des objectifs tous ensemble pour la semaine sur ce qu'on voulait faire. Et ce matin, donc réveil 8h, on allait faire une séance de sport de 30 minutes, parce qu'on a un coach sportif ici donc c'est génial. Donc séance de sport de 30 minutes et ensuite on a fait une séance de méditation tous ensemble en groupe pendant une quinzaine de minutes avec des affirmations et de la visualisation. C'était juste exceptionnel, franchement c'était super intense. On était vraiment hors du temps, on était dans le moment présent et c'était... Ouais, c'est fort en intensité et c'est juste fou. Bref, donc c'est parti, petite douche et ensuite on démarre le boulot. On a pas mal de taf concernant le business toute la semaine, mais franchement ça va être une semaine super intéressante. Je sens déjà qu'en termes d'intensité et en termes de business, les gens ici ils sont pas là pour rigoler, donc je pense que ça va être vraiment intense. Enfin ça l'est déjà disons, mais hâte de voir tout ça, comment ça va se passer. Donc là, petite douche, petit déjeuner et ensuite on va enchaîner avec un appel directement. I woke up to the morning sky first. Quelle grosse journée, ça a été tellement intense en business. J'espère qu'on m'entend bien parce qu'il y a l'eau qui coule juste ici. Je suis posée en train d'écrire tranquillement avec cette vue. Une vue juste magnifique. Je vais me déplacer un peu pour pas qu'on entende trop l'eau. Franchement, ça a été une journée super intense au niveau du business. Il y a eu énormément de remises en question. Il faut savoir que je suis entourée vraiment de mecs qui parlent de business constamment, qui ont tous 15 000 idées à la seconde, qui utilisent tous des méthodes différentes et au final, ça nous met un peu dans cet esprit, mais en fait, je devrais peut-être faire comme lui, je devrais peut-être essayer ci, essayer ça. Il me parle de cette méthode-là qui est bien meilleure. Et au final, ça te fout droit l'esprit. T'as envie de tester, t'as envie de tout changer, alors que non, en fait, les focus, ils sont pas ici, ils sont ailleurs. Du coup, ça m'a vraiment perdu. Par contre, j'ai vraiment retravaillé la cible, le persona de mon business. Je me suis engrainé l'esprit toute la journée. Mais ça m'a fait du bien, j'ai clarifié énormément de choses. Je sais exactement maintenant où je vais aller cette semaine et quels vont être mes focus et les actions que je vais devoir mettre en place cette semaine. Donc c'est juste parfait. Mais voilà, je suis KO technique. C'est vraiment une grosse journée. J'ai que fait travailler business toute la journée. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, on peut juste tout couper et écrire au final avec l'eau et cette vue-là quelques secondes après. Donc au final, c'est exceptionnel. On est dans un environnement juste fou. Ce qui est juste trop bien, c'est que il n'y a rien de mieux en vrai pour se push et pour se tirer vers le haut et pour aller chercher des résultats juste exceptionnels en fait. Parce qu'on est entouré que de ça, on est entouré que d'entrepreneurs et de businessmen qui font des chiffres plus ou moins en fonction des autres. Donc ça donne la rage et c'est exceptionnel. Maintenant, je pense que c'est toujours important d'avoir son moment où ok, je stoppe tout, je vais écrire, je vais marcher, je vais prendre le soleil, l'air et c'est trop bien. Bon, j'ai travaillé dehors toute la journée, on peut le voir avec les coups de soleil que j'ai. C'est vraiment pas fameux. Enfin bref, je prends le temps d'écrire un peu, de me poser, de brainstormer. Toujours gratitude, reconnaissance pour tout, c'est important. Et je vais définir vraiment mes key focus là, mes actions focus de cette semaine. Parce que maintenant je sais exactement où je vais aller. Franchement YouTube, je me rends compte que ça me fait vraiment kiffer. Parce que je peux parler à la fois de finance et à la fois je peux parler de dev perso et ça me fait kiffer de fou. Et j'ai vraiment envie de continuer YouTube, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire et que je suis vraiment jamais passée à l'action dessus. Et là j'ai qu'une envie, c'est de focus YouTube, un petit peu d'Instagram aussi forcément. Mais ouais, j'ai envie de push ça me fait kiffer. Donc cette semaine je vais tourner des vidéos. Franchement je serais dégoûtée si j'ai rien fait. Donc je vais faire pas mal de vidéos là, je vais enchaîner tous les jours. Donc ça va être trop bien, trop bien. Donc voilà. En tout cas, à part ça, voilà, on s'entend tous vraiment trop bien, on s'entraide tous, on a tous un business différent, un domaine d'activité qui est différent pour la plupart. Donc c'est trop bien. On s'entraide vraiment sur plein d'aspects là avec un mec qui s'appelle Antoine, il m'a vraiment aidé sur mon business, donc c'est juste trop bien. Et ouais, on s'entend tous trop bien, on rigole, on discute, on a de bonnes discussions et franchement ça fait tellement plaisir d'être dans un environnement comme ça entouré de personnes qui ont la même mentalité que toi ou du moins une vision similaire à la tienne et ça fait tellement du bien de se retrouver dans un environnement comme ça. J'ai pu prendre déjà des décisions par rapport à ma vie
ma vie à Madrid. J'ai pris déjà des décisions par rapport à ça et j'ai remis quelque chose en ordre, donc je suis contente. Ça me fait kiffer quoi. C'est parti, c'est le premier jour, mais c'est déjà bien intense, donc on va voir la suite des prochains jours. En tout cas, ça me fait kiffer. Oh. Écoute le bruit de l'eau là. Mais il n'y a rien de mieux comme cadre, il y a clairement rien de mieux, c'est juste incroyable. Ok, il est minuit 30, je suis exténuée, éteinte, fatiguée, je n'en peux plus, les yeux tout rouges, je sais pas pourquoi. Quelle journée intense. On a beaucoup discuté, on discute beaucoup de plein de sujets chaque soir après le repas, donc franchement c'est trop bien. Et du coup je filme pas forcément ces moments-là parce que je pense même pas au téléphone et je suis vraiment focus dans le moment présent et j'essaye de faire en sorte d'être dans chaque moment à 100 000%. C'est super important d'être présente en fait durant chaque moment et d'être ouais, dans le moment présent à chaque instant. Donc ouais, je vais pas beaucoup filmer ces moments-là. Je vais plus prendre la parole dans ces moments en facecam, mais journée intense, elle m'a appris énormément de choses. Je trouve qu'on vit beaucoup de choses, mais je pense que ça va passer très très vite. Et il va falloir vraiment profiter encore une fois de chaque instant, chaque discussion, parce que ça peut aller très vite. J'ai pris des discussions de certaines personnes qui parlent d'un digital nomade, de voyage, de choses comme ça qui font ultra sens pour moi, parce que c'est des choses que je voulais mettre en place en fin d'année. Partir dans certaines destinations, et ce sont des destinations que je retrouve chez certaines personnes qui m'en parlent. Donc il y a des coïncidences, des choses qui se mettent en place et qui se montrent et qui pour moi sont pas du tout des coïncidences. Et ces choses-là sont là parce que je dois en tirer quelque chose en fait. Et c'est super intéressant. Et en fait, il avait totalement raison quand il disait qu'on est hors du temps. On est en train de vivre une semaine hors du temps et c'est totalement le terme. Et il avait tellement raison. On vit tellement un truc hors du temps et je pense qu'il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Bon bah voilà, première séance de sport, jour 2, enfin 3 disons. Bon, le jour d'arrivée je le compte pas. Je cours toute seule ce matin. Les garçons les mecs ne sont pas réveillés, le coach sportif n'est pas réveillé je crois. Ou du moins il mettait trop de temps donc je me suis dit allez go. Je suis levée, je vais faire mon sport, je vais pas attendre trop longtemps. Parce que le but c'est que je puisse travailler à fond après. Donc voilà, et waouh, ça fait du bien de courir. En pleine forêt là. Knew you was mine when you threw down the key. Up all night, trying all kinds of things. Love of your life, you know that I'm trying to be. Daydreaming when I met you, never met you. Hello, nous sommes jeudi. Les journées passent à une vitesse, c'est juste incroyable. Il est 11h, j'ai vraiment une tête de fatiguée, mais parce que hier soir je me suis couchée littéralement à 3h du matin. Parce qu'en fait j'ai beaucoup parlé avec un mec du coup d'ici qui s'appelle Sacha. 3h du mat, discussion, spiritualité, développement, business, enfin, c'était ultra instructif et franchement c'était incroyable. Du coup levé un petit peu tard aujourd'hui à 10h, petite écriture, donc toujours face à cette vue qui est magnifique. Et les rencontres que je fais ici, ça me remet en question vraiment sur pas mal de choses. C'est juste fou, mais là j'ai fait une rencontre également donc avec un digital nomade. Et je suis en train de remettre vraiment pas mal de choses en question en ce moment au niveau de mon lieu de vie et de mes voyages. Il faut savoir que je voyage énormément. Il n'y a pas un mois où je voyage pas là depuis cette année, c'est juste fou. J'adore ça, j'en ai besoin et je suis à un stade de ma vie où j'ai besoin de ça en fait. Et ça me fait, je vibre à travers ça et je peux pas passer à côté des voyages parce que c'est ce qui me fait littéralement vivre et vibrer. Bien sûr d'autres choses mais ça fait partie de moi en fait clairement. Et il me parle de la vie de digital nomade et c'est vrai que là j'habite à Madrid et je suis en train de rechercher un nouveau logement à Madrid parce que mon logement se finit le 31 août et je dois chercher un autre logement du coup pour la fin d'année. Sauf que moi j'avais pour objectif, si j'atteins un certain chiffre d'affaires avec mon business,
ma récompense, ça va être de prendre un aller sans retour pour l'Indonésie à partir de septembre-octobre. Et je me dis, pourquoi du coup tu veux chercher un autre logement maintenant pour Madrid, alors que ça se trouve tu vas pas être là pendant 3-4 mois, fin d'année. Donc pourquoi tu quitterais juste pas ton logement, tu partirais en Indonésie, tu regardes juste ce qui se passe après en fait, pas besoin d'un autre logement. Tu regardes juste ce qui se passe et si tu veux revenir en Espagne après l'Indonésie, bah tu trouveras un autre logement à ce moment-là, en décembre, en janvier ou je ne sais quoi. Et donc là ma recherche de logement elle change un peu, je suis en train de me remettre en question. Je me dis pourquoi pas faire la digital nomade sans logement et partir en Indonésie quelques mois et si vraiment j'ai envie de revenir, bah, je le sentirai et je reviendrai, je prendrai un autre logement. Et si je veux pas revenir, bah, je vis ma vie de digital nomade en fait. Il y a ce côté vraiment liberté de pas avoir de logement, pas avoir de loyer fixe qui m'attire énormément. Je peux me faire 3 mois d'Indonésie, 3 mois au Vietnam, ensuite revenir en Europe. Et moi ça me fait kiffer parce que, et je peux me le permettre aujourd'hui parce que j'ai un business qui me permet de voyager autant que je veux en fait. Et je me dis c'est bien mieux de faire ça parce qu'en 3 mois j'ai le temps de m'habituer, d'instaurer mes routines et de travailler à fond. Aujourd'hui les voyages que je fais c'est du 5 jours, une semaine et ça m'empêche de travailler en même temps, j'arrive pas à instaurer de routine, c'est ultra compliqué. Est-ce que ce serait pas du coup, parce que j'étais en réflexion sur tous ces voyages et tous ces trucs, donc est-ce que ce serait pas cette coïncidence de se dire mais du coup j'en avais marre de mes anciens voyages parce que j'arrivais pas à être productif, là je recompte un digital nomade, mais en fait peut-être que je devrais plus passer sur cet aspect là du voyage, partir 3 mois, 4 mois, d'autant plus qu'il part exactement, il est en France, il y a beaucoup de coïncidences entre nous, c'est fou parce qu'il va en Europe de l'Est en juillet-août, et j'ai prévu de faire un road trip Europe de l'Est juillet-août, il va en Indonésie en septembre-octobre, et j'ai prévu d'aller en Indonésie en septembre-octobre. Donc des fois je pense que les coïncidences, faut les écouter, être attentif, et voir si elles nous révèlent pas certaines choses en fait. Enfin bref, du coup, grosse réflexion sur les prochains mois qui vont arriver. Mais bon, on va se questionner, on va réfléchir, prendre du recul sur tout ça. Et surtout écouter mon intuition comme je le fais toujours, c'est ce qui fonctionne. Donc voilà, mais je pense qu'au fond de moi, le choix, je l'ai. Je pense que la réponse, je l'ai au fond de moi. Mais bon, toujours bien d'introspecter, pas faire les choses non plus sur impulsivité. Sinon, à part ça, donc là au niveau du business, ça charbonne. Hier, grosse création de contenu toute la journée. Bonne soirée, on a discuté avec tout le monde, on a mangé tous ensemble, c'était exceptionnel. Et puis voilà, je vais faire mon sport plutôt fin d'après-midi. C'était une très très bonne journée. Là, je vais charbonner niveau business, un peu moins qu'hier parce que toute la création de contenu, donc le gros est effectué. Donc là, ça va être un peu moins, mais bon, tout de même pas mal de choses à faire. En tout cas, l'environnement est ouf, franchement. Travailler dans un domaine comme ça, dans ces conditions-là, enfin, c'est juste fou. Donc voilà. En tout cas, je me sens vraiment bien ici parce que l'environnement est ouf. T'es perdu au milieu de nulle part, t'entends pas une voiture, t'es entouré de gens qui se la donnent clairement. T'as des discussions qui t'inspirent toutes les 2 secondes, donc y a rien de mieux et franchement, je me sens tellement bien ici pour travailler, c'est exceptionnel. En pleine séance de sport, ça fait tellement du bien de faire du sport avec des éléments naturels, en pleine nature. Le fait d'avoir un retour au calme après une séance assez intensive, ça fait vraiment du bien. Après tu peux repartir charbonner de plus belle, c'est trop bien. Parce qu'en fait faire une dizaine voire vingtaine de minutes de méditation après une séance intensive par exemple, donc de passer d'un état intensif à un autre, c'est super important. Parce qu'en fait ça te permet d'apprendre à gérer tes émotions. Donc ce que Simon nous disait, ça te permet vraiment de contrôler tes émotions parce que tu passes d'un état assez intensif à un état beaucoup plus calme. Donc ça t'apprend à gérer tes émotions, donc franchement c'est super intéressant. Méditer avec le bruit de l'eau là, c'est exceptionnel. Bon, il est presque minuit, franchement c'était une soirée incroyable. On a mangé ensemble, on a discuté et on a fait un podcast trop bien. Du jamais vu, un podcast avec, on était 7 autour de la grande table. On a eu plusieurs caméras, c'était trop bien. Hâte que le podcast sorte et de voir le résultat final, mais franchement c'était trop cool. On a grave pris plaisir. Moi c'était mon premier vrai podcast. J'avais déjà fait une interview il y a quelques temps, mais là c'était mon premier vrai podcast, ouais, et franchement trop cool. J'ai trop adoré, des sujets grave intéressants, même on a rigolé et tout, donc c'est le principal. Et puis voilà, donc là lecture, dodo, et puis demain rebelote, nouvelle journée. En tout cas ça se passe vraiment très bien et puis rien à redire pour le moment. En fait c'est fou, mais j'ai vraiment l'impression d'être hors du temps. C'est ça en fait, j'ai l'impression d'être hors du temps. J'ai l'impression de vivre ces derniers jours, mais que ma vie à Madrid n'existe pas, que mes proches ils existent plus. Et c'est fou, j'ai l'impression d'avoir une autre vie pendant une semaine et je vis littéralement quelque chose hors du temps.
En fait, je suis tellement à fond dans l'instant présent, tout le temps, dans tout ce que je fais. Je coupe tellement de mon téléphone, de toutes ces choses-là. Enfin, j'utilise mon téléphone uniquement pour les tâches pro. Et je réponds pas à mes proches ou très peu. Je mets du temps à répondre. Ouais, je vis tellement les choses à fond, à 100 000%. On est dans notre bulle. Durant les conversations, j'essaie de tirer ce qu'il y a de meilleur durant les conversations. J'essaie de vivre les choses à 100 000%. Le temps passe vite quand on vit les choses à 100 000%. Là, toute cette soirée, le moment était incroyable. On était dans notre bulle. C'était fou durant le podcast, par exemple. Et ouais, j'ai l'impression d'avoir une autre vie pendant un certain temps. Et j'ai oublié ma vie à Madrid. J'ai oublié mes proches. Et c'est fou. Je suis hors du temps. Et c'est beau. C'est beau. C'est beau et j'adore ça. Et je kiffe cette semaine-là. Elle m'impacte vraiment. Je pense que l'impact, on le ressent maintenant. Et d'ailleurs, on en a parlé durant le podcast. Mais ça va être le après qui va être super important. Parce que là, j'en tire des leçons, j'en tire énormément de choses, mais c'est après, quand je vais rentrer à Madrid, quand je vais retrouver mon environnement, ces choses-là, c'est là où il va falloir vraiment que j'applique certaines choses, en fait. Et c'est l'impact et le changement que t'as après l'expérience qui est important, en fait. Enfin bref, c'est juste fou, et ouais, je vis quelque chose de juste hors du temps, et je kiffe. Enfin bref. Je vais lire un petit peu. On m'a prêté un livre, c'est de Mathias Barthès, L'expérience. Découvrez la puissance de votre intuition et transformez votre vie. Voilà, donc hâte de le lire. Donc c'est un mec d'ici tout simplement qui est en train de le lire et il m'a pas mal interpellée. Donc hâte de lire. Je suis en train de lire un autre livre qui parle des coïncidences de la vie. Un plus vieux, donc un vieux sur la prophétie des hommes, donc un vieux truc. Mais hâte de lire tout ça. En tout cas, je vais essayer de le finir ces derniers jours avant qu'il parte parce que waouh, plus que 3 jours. Le temps passe tellement vite, même pas. Ouais, 3 jours. Plus que 3 jours pour finir le livre, donc j'ai jamais lu un livre aussi vite, donc on va voir ça. On va voir ça. C'est parti, vendredi matin. On va commencer par une séance de sport collective. J'ai vraiment une tête de fatiguée là. C'était grosse séance de sport et puis ensuite c'était une séance de méditation, visualisation. C'était fou, c'était intense, c'était assez incroyable. En fait, on était tous en ligne et on criait avec cette vue dans la forêt. Enfin, c'était magnifique, un peu comme de manière cliché où tu cries comme ça à voix haute sur une montagne ou je ne sais quoi, mais c'était exactement pareil. Avec une intensité, une énergie magnifique. En fait, il y avait de la visualisation, de la gratitude, de la reconnaissance. Et je suis ressortie vraiment de cette session en mode waouh, t'es nouvelle en fait. Et c'était une session magique. Elle fait vraiment effet quand on vit les choses à 100 000% et quand on joue vraiment le jeu à 100%. Et j'ai vraiment joué le jeu à donf, j'ai joué le jeu et franchement c'était exceptionnel. Ouais, grosse séance, méditation, visualisation intense, c'était tous en ligne, c'était trop bien. Et voilà, sinon après ça, j'ai décidé de rejoindre l'accompagnement d'un mec qui est ici au co-living, qui s'appelle Sacha, qui va pouvoir m'aider donc sur mon business. Je pense que c'est clairement la bonne décision, enfin c'est pas je pense, c'est la bonne décision, je le sens, je le sais, c'est une évidence. Donc voilà, et puis voilà, let's go, on continue, et puis travailler encore une fois avec ce cadre, c'est... J'ai pris le temps également d'écrire un petit peu ce matin, donc sur la séance de visualisation, méditation, sur mon avenir. Et ça devient de plus en plus une évidence pour moi de partir en Indonésie en fin d'année, à partir de septembre, et de lâcher Madrid. Malheureusement, ça me fait mal au cœur, mais ça devient une évidence pour moi. Alors, il faut toujours que j'atteigne mon certain objectif de chiffre d'affaires pour y aller, parce que c'est un peu comme une récompense, et je le vois comme une récompense. Mais je vais l'atteindre, c'est qu'une question de jours, de semaines, mais je sais que je l'ai, enfin je l'ai déjà. Et ouais, c'est une évidence en fait pour moi de partir en Indonésie là. Donc ouais, de plus en plus c'est clair et en fait ça me fait vibrer. C'est une décision qui me fait vibrer et quand tu vibres en fait t'as plus 30 000 questions à te poser en fait. Bon, avant-dernier jour, il reste plus qu'aujourd'hui et demain. Et lundi on part dans la journée. Je sais même pas quoi dire, il y a plein de choses à dire. Déjà par rapport à aujourd'hui, je me suis levée dans un mood négatif parce que je suis fatiguée, je me suis couchée tard, j'ai encore eu une discussion super tard hier soir
qui était très bien. Et là, je suis dans un mood fatigué, un peu négatif. J'ai plein de choses en tête, plein de nouvelles choses à mettre en place. On est fin du mois et j'ai pas atteint mes objectifs mensuels. Du coup, je suis dégoûtée. Mais je peux m'en prendre qu'à moi-même. C'est de ma faute, c'est ma responsabilité. Toujours se tenir 100% responsable de ce qui nous arrive. Mais au-delà de ça, ouais, au-delà des chiffres, des objectifs, tout ça, c'est une semaine qui m'a changé et qui m'a vraiment impactée. Et je vais faire un gros récap de toute façon à la fin du mois, enfin à la fin du co-living. Mais non, j'adore ce qui se passe et je vais continuer à vivre encore le moment présent. Aujourd'hui, demain et lundi, le jour de départ. Toujours continuer à vivre chaque moment à 100 000% pour pas regretter. Parce que si je pense trop au départ, là, je vais rien vivre. Donc voilà, là j'ai médité, j'ai écrit. Ça m'a permis de prendre du recul sur tout ce qui se passe, me recentrer et enlever toute cette énergie négative. Donc voilà, je me sens un peu mieux, mais bon, au-delà de ça, je suis KO, donc il faudrait que j'aille me reposer. Donc voilà, rien d'autre à dire, la méditation fait tellement du bien. Je suis vraiment contente qu'on ait pu implémenter ça dans le co-living et je vais l'implémenter beaucoup plus là dans mon quotidien, c'est sûr et certain. Parce que franchement, c'est exceptionnel. Hein. Wow, je m'en rends vraiment compte, c'est juste fou les bienfaits, quoi. Je le faisais une fois toutes les 2 semaines et ça suffisait pas, donc je vais le faire vraiment beaucoup plus souvent, même quotidiennement. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Bon bah c'est la fin de journée, on est sur le départ de plein de personnes. On se rend compte, enfin là je me rends compte vraiment que c'est le départ, clairement je le conscientise, il y a tout le monde qui est en train de partir, demain on sera plus que 5 je crois. Et ouais, ça donne une sensation vraiment bizarre de voir tout le monde partir. Je sais pas, j'ai une genre de nostalgie un peu de rentrer à Madrid. Genre j'ai pas forcément envie de rentrer. Et à la fois comme un petit regret sur certaines choses au niveau du co-living, c'est bizarre. Comme si il me manquait des choses que j'ai pas pu effectuer, mais à la fois j'ai profité de chaque instant et j'ai fait quand même comme j'ai pu. Donc ouais, c'est étrange. Genre sensation vraiment étrange. Je pense que demain, le dernier jour, il va être c'est spécial, quoi. Ça va être un peu le départ pour tous les autres. Je sais pas, une sensation de nostalgie. C'est bizarre parce que d'habitude, j'ai tout le temps envie de revenir à Madrid et j'ai hâte. C'est vraiment ma ville de cœur et j'ai qu'une envie, c'est de retourner à Madrid tout le temps. Et là, je sais pas, je me sentais en paix, tout bien. Après, c'est au vu du cadre aussi qu'on a, mais pas forcément envie de rentrer de suite, je sais pas. Enfin bref. Bon, dernier jour dans ce cadre magnifique. Donc là, dès le matin, je fais un peu de marche pieds nus là dans l'herbe. Ça fait du bien. C'est compliqué là, on sent il y a presque plus personne, on n'est plus que 5. On sent que c'est le retour, va falloir faire les affaires, ranger toute la maison. C'est horrible, j'aime pas les départs, mais bon, c'est comme ça. Je vais vraiment prendre cette journée pour pas forcément travailler, mais lire à fond, écrire, méditer et introspecter beaucoup, je pense. Donc voilà. Là, ils sont tous à la piscine, il me semble. Et c'est vrai qu'on a une piscine qui est chauffée en plus, qui est incroyable. Et je suis pas allée une seule fois. Après, je suis pas une fille de l'eau. J'aime pas trop l'eau, j'aime pas trop la piscine, la mer, tout ça. Enfin, j'aime beaucoup, mais je vais pas être la première à sauter dedans. Peut-être que ça changera dans quelques temps, mais ouais, je suis pas trop comme ça. Mais ouais, donc dernière journée, enfin, je sais pas trop quoi dire. Je vais pas trop travailler, je vais vraiment introspecter, comme dit, prendre le temps pour moi et ça va être cool. Là, je vais méditer un peu, marcher vraiment là comme ce que je fais pieds nus dans l'herbe. Ça fait vraiment du bien pour se connecter à la nature. Enfin bref, je ferai des petites vidéos plus tard. Regardez-moi ce cadre. Ça me fait vraiment réaliser d'être dans un cadre comme ça, à quel point genre j'ai beaucoup plus maintenant cette envie de partir clairement et de bosser dans un cadre comme ça avec aucune voiture, aucun bruit, rien, aucune distraction. Et même pour son introspection personnelle, pour son développement personnel, c'est juste fou d'être autant connecté à la nature. Franchement, c'est trop important. Quand je suis à Madrid, je suis à côté d'un énorme parc. Donc c'est génial parce que je vais souvent dans la nature. Mais je devrais y aller encore plus souvent. Mais bon, ça suffit pas. Le mieux, ce serait de faire une semaine, tu coupes tout et t'es dans un cadre comme ça pour bosser et tout. Ça doit être ouf. Faire ça beaucoup plus souvent, quoi. Mais voilà, en tout cas, j'en apprends vraiment beaucoup de ce co-living.
Je vais peut-être faire un petit récap dès que je rentrerai à Madrid sur un peu les leçons que j'ai pu apprendre. Parce que quand je prendrai vraiment du recul sur le co-living, que je serai à la maison, ça changera beaucoup de choses. Parce que là, je suis encore un peu dedans. Mais ouais, je vais faire un bon petit récap de tout ce que j'ai pu apprendre de cette semaine-là. Je viens de voir un serpent. Je viens de voir un serpent au milieu de mon chemin, genre juste... Attends. Tu marches tranquille, tu marches et tu vois un serpent là. Je l'ai vu, il m'a vu. Et il s'est barré du coup. Oh, mais il était immense. Oh, je peux pas. Alors que c'est par là que je dois aller pour aller à la cascade, mais désolé, mais là, non. Oh, je peux pas. Trop peur. Je peux pas. Moi, les serpents, les trucs comme ça là, c'est très nature. Là, c'est très naturel, très sauvage. Enfin, sauvage, voilà. Je peux pas. Moi, les serpents, il était immense. Oh, il était immense. Je ne peux pas. Je peux pas. Je vais rentrer, tant pis. Je voulais aller à la cascade toute seule. Je pense que du coup, je vais pas y aller, hein, tant pis. Hein. Ah, c'est dommage. Ça m'aurait fait une bonne balade toute seule, là. Vers les serpents, les trucs, je peux pas. Et en plus, c'est fou parce que tout le chemin, comme quoi, hein, on crée notre réalité de par nos pensées. Pendant tout le chemin, j'étais en train de me dire... Non mais il va y avoir un serpent là, je vais voir le serpent et tout parce que les mecs avaient déjà vu un serpent et ils avaient crié et du coup j'ai appris qu'il y en avait un et là je marche depuis avant et je me dis vraiment je sens que je vais voir un serpent, il va en avoir un et voilà, mes pensées créent ma réalité. Franchement, si j'avais pas prêté attention, si j'avais pas pensé à ça, il ne serait pas venu. Allez, ok, vas-y, on change. Allez, il faut le faire avec Maël. Ok, ouais, tire. Tu vois, je tire. Vas-y, et tu vois, Et vous sentez l'énergie circuler? Moi c'est craquette et On va se mettre dans la position. Je sais pas comment il s'appelle celui-là, mais on va le faire quand même. Allez. combat. Et en PLS, mais... On a pas du PLS. Bah c'est bon, c'est le départ. Toutes les affaires sont là, on rentre. Je vais faire le petit récap plus tard ou quand je serai à l'aéroport. Mais voilà, ça fait des sensations assez bizarres quand même. Bon, bien de retour à Madrid, dans mon parc préféré, le parc de Casa Campo. Nous sommes mercredi et je suis rentrée lundi. J'ai pas pris la parole du tout le lendemain, donc mardi. Pourquoi? Parce que j'étais dans un état pas possible, je ne sais pas ce qui s'est passé. Intoxication alimentaire, changement de mood, d'émotion, je sais pas, mais mal au crâne, mal au ventre, tout ce qui était possible, je l'ai chopé hier. Ce matin ça va beaucoup mieux. Là je me permets de prendre l'air, de marcher un petit peu, mais hier j'étais dans un état horrible. Aujourd'hui ça va mieux. Je peux marcher, je peux me lever, donc c'est déjà ça. Hier je pouvais pas. Donc je prends la parole aujourd'hui pour revenir sur le co-living et mon retour à Madrid. C'était une expérience de fou et en fait je sais même pas quoi dire, je sais même pas par où commencer. Il n'y a pas de point par point de choses à dire, non, c'est un tout. C'est un gros déclic énorme, c'était intense, puissant. Ça m'a changé la vie sur pas mal de points, honnêtement. Là, je reviens vraiment dans une énergie de... Je sais où je veux aller, je sais ce que je veux chercher et je vais tout donner pour aller le chercher. Et j'ai passé un vol d'ailleurs, un vol retour qui était exceptionnel. Alors, pas sur le plan technique parce que on a eu plus d'1 heure de retard, même 2 heures, enfin c'était la catastrophe. Mais le vol était ouf, je me sentais bien, j'avais de la guitare électrique dans mes oreilles, à la fois j'avais des sons avec des fréquences, j'écrivais, je lisais, j'introspectais, il faisait nuit, moi j'adore les vols de nuit, c'est exceptionnel. Et j'ai adoré, il y avait une énergie spéciale dans ce vol retour qui était juste dingue. Et je ressentais vraiment que je repartais avec un déclic en fait. Et c'était ouf, vraiment, je le ressentais. Bref, ce co-living m'a vraiment mis une claque sur le plan déjà au niveau du réseau. Ça m'a vraiment permis de comprendre à quel point le réseau est tellement important. En une semaine, je me suis développée beaucoup plus qu'en 2 mois avec mon réseau et mon entourage actuel. C'est juste fou. Le réseau, franchement, c'est vraiment pas bullshit quand on dit que notre entourage il est super important.
Et là j'ai vraiment envie de push ça à fond. Là j'ai gardé contact donc avec pas mal des personnes. J'ai envie de développer ça, faire beaucoup plus de co-living, d'immersion, d'événements comme ça, me mettre dans des environnements aussi propices à ça tout simplement. Donc ouais, vraiment cet environnement qui est juste fou. Au niveau du business aussi, on m'a apporté énormément d'aide et de vision sur mon offre, sur ma cible. Et là j'ai plein de nouvelles idées, j'ai envie de mettre de nouvelles choses en place. Aujourd'hui, il faut savoir que j'accompagne les particuliers, notamment les femmes, à reprendre en main leurs finances personnelles pour qu'elles puissent concrétiser tous leurs projets. Et en fait, j'ai vraiment envie de faire quelque chose de beaucoup plus puissant et d'accompagner à la fois sur les finances, mais à la fois sur le développement personnel. Et faire un accompagnement beaucoup plus grand sur plusieurs mois, pas que 3 mois, mais peut-être 4, 5, peut-être 6 mois également. Et pas forcément m'orienter que sur les particuliers, mais peut-être plus sur les entrepreneurs. Je suis en train de revoir tout ça, mais vraiment faire quelque chose qui me fait encore plus vibrer. Voilà, et au-delà de tout ça, forcément, expatriation, voyage, j'ai de nouveaux plans. Pourquoi pas faire ma nomade en Indonésie? Non, en réalité, il y a pas mal de choses. Il faut savoir que je suis expatriée à Madrid depuis septembre dernier, donc septembre 2004. Septembre 2024. Il y a pas mal de coïncidences, pas mal de choses qui sont en train de me confirmer qu'il faut peut-être que je quitte Madrid et que je parte en Indonésie. Donc c'est une idée, c'est vraiment une idée. Il n'y a rien qui est mis en place, j'ai pas pris de billet d'avion, rien. Pour le moment, je suis encore à Madrid, il me reste 3 bons mois à Madrid. Mais l'Indonésie me parle, l'Indonésie m'appelle, c'est comme si c'était une évidence pour moi d'y aller. Et ce co-living m'a permis vraiment d'avoir plein de confirmations sur ça. Et voilà, maintenant, si je quitte Madrid, ouais, ça va être compliqué parce que... Enfin, compliqué. Ça va me faire du mal parce que Madrid, c'est... Madrid et l'Espagne, c'est... Ouais, l'Espagne, c'est mon pays de cœur. Madrid, c'est ma ville de cœur. Et ça va être dur de quitter Madrid. Mais je pense que ça va être le cas, je commence à le sentir, donc ouais. En tout cas, c'est quelque chose que je me suis fixé pour objectif depuis longtemps, de mettre un pied cette année en Indonésie et pas juste partir 3 semaines, mais pourquoi pas quitter vraiment le lieu où je suis, ne plus prendre de logement et faire ma nomade. On verra, tout va se décider là dans les prochaines semaines, prochains mois, mais je sens qu'au fond de moi, j'ai déjà réponse à toutes mes questions. Je sais déjà où je veux aller en réalité. Donc voilà, j'ai envie d'organiser ça, moi, de mon côté, avec les personnes que j'accompagne, avec l'académie que je vais pouvoir créer dans quelques temps, peu importe. J'ai vraiment envie de créer des co-living, des immersions, des événements comme ça. Et ça viendra, je le sais que ça viendra. Je reprends la parole aujourd'hui parce que ça m'interpelle vraiment. Mais depuis que je suis rentrée du co-living, donc à savoir qu'on était vraiment dans un cadre, comme tu as pu le voir, perdu dans la campagne du sud, c'était juste incroyable. On écoutait les oiseaux, il n'y avait aucune voiture, personne qui parlait, aucun voisin, c'était juste fou. Je suis arrivée à un stade où j'ai tellement besoin de la paix, du calme, de la nature. Et c'est ce qui me donne encore plus envie de bouger et d'aller en Indonésie et de me prendre un logement dans les rizières en Indonésie, à Bali ou je ne sais où. Et de quitter cet environnement de Madrid qui me prend de plus en plus la tête. Et ça me fait du mal de dire ça parce que Madrid, c'est ma ville de cœur, c'est une ville que j'adore l'Espagne, j'adore la langue, la culture, j'aime tout. Mais là, depuis le co-living et même depuis toute mon introspection depuis ces derniers mois, je suis en train de me rendre compte à quel point c'est plus du tout ce qu'il me faut et j'ai qu'une envie, c'est la paix, le calme et je veux entendre aucun bruit vraiment. Peut-être que... Après, je sais que je suis une personne qui de base ne supporte strictement rien, mais je me rends compte à quel point c'est super important d'être dans la nature et dans le calme. Je veux dire, je fais mes appels toute la journée, je suis obligée d'avoir mes écouteurs pour ne pas entendre ce qui se passe autour de moi, alors que c'est horrible de porter ses écouteurs et ses AirPods toute la journée pour la santé, c'est ultra mauvais et je veux plus de ça. Comme dit au début, les premiers mois, même les 6 à 8 premiers mois à Madrid, c'était exceptionnel et j'ai vécu une expérience quand même une expatriation qui m'a transformée. Mais là, je commence à m'essouffler, il y a plein de choses négatives qui se mettent en route et pour moi, c'est aussi le signe de, voilà, les choses négatives arrivent, les pensées négatives arrivent, l'environnement négatif arrive. Voilà, ce sont aussi les signes qui font que faut bouger. Voilà, il faut pas chercher, faut pas trop chercher. Donc voilà, je tenais à partager ça. Sinon voilà, j'espère que ce vlog t'a plu. J'ai hâte de le voir, même de revoir les scènes, tout ce que je disais, les événements, tout ce qui se passait entre nous, c'était trop bien. Donc j'espère que ce vlog t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ton avis et puis voilà, on se retrouve prochainement. Et n'oublie pas, une dernière chose, tu es capable de créer ta propre vie, donc crée ta propre réalité. C'était Léa, on se dit à bientôt, ciao.